Vraiment? On en parle. Bien, parlons un peu d'IA. Ce compte-là, de près de 200 000 abonnés, a récemment publié une prétendue photographie d'orage, en affirmant qu'elle était totalement réelle et sans avoir été retouchée avec l'IA. Pourtant, si on analyse un peu l'image, ça montre complètement le contraire. La photo d'origine, qui doit probablement, elle, être réelle, ne devait pas avoir suffisamment d'éclat à son goût. Du coup, pour augmenter l'impact visuel et générer du like, du clic, de l'interaction, l'auteur a utilisé l'IA générative pour modifier l'image, en l'occurrence les nuages. Il y a plusieurs anomalies techniques qui sont assez évidentes et qui, pour moi, confirment la manipulation. D'abord, la structure et l'aspect des nuages qui ne correspond à aucune logique météorologique. Et dans un second temps, si on analyse un peu les structures plus proches du sol, mais qui sont en contact avec les nuages, on peut voir que les toits des habitations, notamment à droite, révèlent une absence totale de géométrie naturelle, qui est un défaut typique des IA génératives. Si on effectue une recherche sur Google Maps, on peut d'ailleurs vite trouver le point de vue exact d'où était prise la photo et se faire son propre avis. L'auteur, évidemment, refuse de partager son fichier RAW, la photo brute, non retouchée, qui constituerait pourtant une preuve irréfutable. Mais bon, admettons. Sauf que ce cas n'est pas isolé. Ce même compte multiplie les publications qui sont basées sur ce procédé, avec de l'IA générative, parfois même en allant voler le travail des autres. Pourquoi pas? Enfin bref, il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. L'erreur est humaine, mais la désinformation délibérée pour tromper une audience pose pour moi un réel problème de crédibilité, surtout quand on voit ses réactions face au photographe qui lui reproche ce qu'il fait, ce qui pour moi est normal. Sur ce, restez vigilants face aux images que vous voyez sur les réseaux, passez une bonne journée, à plus.